Ah, quel temps de merde en ce moment. Non seulement il fait froid, mais il pleut aussi tout le temps. Donc en hiver, on a beaucoup moins l'occasion d'aller sortir et de pouvoir rider. Mais revenons à la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les modifications et les améliorations que j'ai faites depuis la fabrication de ma batterie. J'ai modifié pas mal de choses sur mon boîtier pour la version finale de ma planche et le but de cette vidéo est de rassembler tous les petits détails qui vont finaliser le projet. Tout d'abord, j'ai fait des modifications sur mon deck. J'ai pris un deck Olipro de chez Trampa et dans cette version, il y a plusieurs trous au centre, soi-disant pour alléger la planche de quelques grammes. Puisque ma batterie va être montée en dessous de la planche, je veux vraiment éviter la propagation d'eau entre la batterie et le deck en cas de pluie. Pour boucher tous les trous, j'ai imprimé des pièces en 3D de leur taille que je colle avec de la colle chaude pour plus d'étanchéité. Il y avait 8 trous au total que j'ai scellés de la même manière. Je me suis également amusé à tester la flexibilité de cette planche et sans la batterie elle rebondit plutôt bien. C'est évidemment quelque chose que je ne pourrais plus faire avec mon boîtier monté en dessous. Puis on va passer sur de l'électronique. J'ai acheté une soudeuse et j'ai dû apprendre à souder car il y avait beaucoup de composants qui restaient à faire. J'ai reçu des connecteurs de 5,5 mm sur mes Fogbox, donc j'ai dû modifier ces connecteurs pour les remplacer avec du 4 mm, ce qui correspond avec celle de mes moteurs. Une fois cela terminé, on va aller faire les trous dans mon boîtier pour faire passer les fils de mes contrôleurs au moteur. Encore une fois, j'ai imprimé une pièce en 3D pour la gestion de mes câbles et j'ai percé des trous suivant ce modèle. Le système est retenu par 4 vis qui plaquent cette pièce imprimée contre mon boîtier. Entre la pièce en 3D et mon boîtier, j'ai ajouté un bout en caoutchouc permettant à une meilleure résistance à l'eau sur la sortie de mes câbles. Ce système est d'une part plus esthétique, mais cela permet aussi à une meilleure étanchéité de cette partie qui me semble poreuse. Revenons à la partie électronique. Je n'ai pas beaucoup de vidéos sur ça, mais j'ai filmé une partie de l'alimentation et le branchement des fils. 2 trous sur le côté sont attribués au port de chargement et au bouton d'alimentation, sur lesquels j'ai ajouté une couche de colle à l'intérieur pour une meilleure étanchéité. Là, on a le branchement de mon récepteur de télécommande. C'est vraiment un système simple plug and play. Il suffit juste de le brancher et cela fonctionne directement sans avoir à calibrer la télécommande. Et juste à côté, je connecte le fil CAN bus qui sert comme outil de communication entre les deux vesques pour un setup double moteur. Tant qu'on y est, je pense que je n'ai jamais montré les moteurs que j'ai choisis. Alors c'est des moteurs Flipsky 6374 Sensord avec 190 de kV, 3250 watts. Les moteurs de cette taille permettent d'avoir quelque chose de vraiment puissant pour une mountain board. J'ai moi-même été surpris par la taille et leur poids lorsque je les ai vus pour la première fois. Ils pèsent 860 grammes, ont une longueur de 74 mm et un diamètre de 63 mm. Ils arrivent équipés de connecteurs de balles de 4 mm et un câble sensor qui a besoin d'un adaptateur pour le relier au vesque. La raison pour laquelle j'ai pris cette marque parmi tant d'autres est que vers la fin de l'achat de mes composants, je vous avoue que je n'avais plus vraiment de budget pour quelque chose d'autre. Certes, ce ne sont pas les meilleurs moteurs qu'il existe d'après certaines sources, mais pour l'instant, ils tiennent la route et ils fonctionnent plutôt bien. On va directement installer ceci sur mes supports moteurs à l'aide de 4 vis de taille M4. Ici, le design de ce support moteur va faire en sorte qu'en bougeant le moteur en desserrant les vis, je peux ajuster la tension de mes courroies. La tension va jouer un rôle sur le feeling de la planche et permet de la customiser au goût de chacun. Sur l'axe du moteur, je vais aussi monter les poulies moteurs de 15 dents, ce qui finalisera la transmission de la planche. Il reste plus qu'à mettre la courroie et les moteurs pourront faire tourner les roues. Pour l'esthétique, on va ajouter quelques stickers sur le top à côté de mon logo Trampa, un autocollant e-skate.fr qui est le forum français des skates électriques. Si jamais vous avez besoin d'aide sur votre construction, allez jeter un coup d'œil et vous pourrez poser toutes vos questions là-bas. Puis j'ai un autre sticker un peu plus fun pour bien montrer que j'ai fait cette planche moi-même, au cas où s'il y a des curieux. D'ailleurs c'est plutôt drôle, mais je rencontre énormément de gens qui sont intéressés par la planche lorsque je me balade dans la rue. Pour finir, voici le rendu final des composants de la batterie avec tout à l'intérieur. On va enlever le scotch double face pour le mettre contre la feuille de caoutchouc qui va assurer l'étanchéité de toute la batterie. Dès que tout est mis, la partie électronique de la planche est enfin terminée. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la dernière étape de la construction qui va être de programmer les vesques. Ce n'est vraiment pas compliqué, il y a juste quelques données et paramètres à modifier et le tour est joué. C'est tout pour moi, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo et moi je vous retrouve dans la prochaine.